Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer un cycle qui va me permettre de vous présenter notre librairie, les livres, le monde des livres. Et nous allons intituler cet ensemble d'émissions Lire des livres, ce qui correspond à un petit magazine que nous avions sorti depuis il y a à peu près une dizaine d'années, Lire des livres. Dans chacun de ces fascicules, nous étudions un auteur particulier. Mais avant, je voudrais présenter la librairie, le chapitre. Le chapitre, c'est une petite librairie de livres d'occasion, de livres divers, dans tous les domaines, qui fleurit, la fleur de la culture, pour ne pas être trop pédant quand même, au pied de l'abbatiale Sainte-Valérie à Chambon-sur-Voueize, dans la Creuse. Une librairie, qu'est-ce que c'est? Dans l'Égypte antique, Père Ankh, c'est la maison de vie. La maison de vie, c'est-à-dire le lieu où se rassemble l'ensemble des connaissances acquises et pouvant être développées à un moment donné et depuis des décennies. En l'occurrence, la librairie, c'est réellement une maison de vie, c'est-à-dire un lieu où, à travers des milliers de livres, dans tous les domaines, des romans, de l'histoire, de la spiritualité, se développe la pensée des hommes, diversifiée, parfois en rébellion, parfois en choc de culture, en choc de pensée, mais tout cela est la somme de notre patrimoine mondial. Bien entendu, dans cette librairie, la quasi-totalité des ouvrages est en français, mais on peut y trouver aussi des ouvrages en grec, en latin, quelques ouvrages en anglais, parfois des ouvrages en langue slave. Je voudrais aujourd'hui partager un auteur, qui est un auteur suisse, Ramuz, un auteur, un poète, qui a développé une pensée à la fois régionaliste, mais aussi extrêmement, non pas savante, mais intéressante, passionnante. C'est vrai que Ramuz est aujourd'hui un poète oublié. Aucun mot, disait l'écrivain, aucun mot ne saurait exprimer, et à quoi bon le coup qui nous a été comme assoné par la lecture des journaux samedi, au moment même où nous venions de donner le bon à tirer de ce bulletin. Il s'agit du bulletin de la Guilde du livre de Lausanne. À l'époque, on annonçait le décès de Ramuz. Ramuz qui dit lui-même « Je suis né en 1878, mais ne le dites pas. Je suis né en Suisse, mais ne le dites pas. Dire que je suis né dans le pays de Vaud, qui est un vieux pays savoyard, c'est-à-dire de langue d'oc, c'est-à-dire français et des bords du Rhône, non loin de sa source. Je suis licencié ès-lettres classiques, ne le dites pas. Dites que je ne me suis appliqué à ne pas être licencié ès-lettres classiques. Ce que je ne suis pas au fond, mais bien un petit-fils de vigneron et de paysan que j'aurais voulu exprimer. Mais exprimer, c'est agrandir. Mon vrai dessein, mon vrai besoin, c'est d'agrandir. Je suis venu à Paris tout jeune, c'est à Paris que je me suis connu, et à cause de Paris. J'ai passé pendant 12 ans, chaque année, plusieurs mois au moins à Paris. Et les voyages de Paris, chez moi, et de chez moi à Paris, ont été tous mes voyages. Outre celui que j'ai fait par religion, jusqu'à la mer, ma mère, descendant le Rhône. Ça, c'est ce qu'il dit assez poétiquement dans une lettre à Henri Poulaille en mai 1924. Ramuz est un personnage hors du commun qui fréquentait Gide, par exemple.
Il est mort le 23 mai 1947 à Pully, près de Lausanne. Voici ce qu'il écrit. Le pays, c'est un petit pays qui se cache parmi ses bois et ses collines. Il est paisible, il va sa vie sans se presser. Sous ses noyers, il a de beaux vergers et de beaux champs de blé. Des champs de trèfle, de luzerne roses et jaunes, dans les prés, par grands carrés mal arrangés, il monte vers les bois, il s'abandonne aux pentes vers les vallons étroits, où coulent des ruisseaux, et la nuit, leurs musiques d'eau sont là, comme un autre silence. Vous voyez dans ce petit texte expressif, tellement expressif, la beauté de la poésie de Ramuz. Ramuz, il est mal connu, voire il n'est plus connu du tout. Pourtant, il a écrit des ouvrages remarquables comme par exemple Jean-Luc Persécuté, paru aux éditions Plaisir de lire, ou bien Si le soleil ne revenait pas, un roman, toujours aux éditions Plaisir de lire. La poésie de Ramuz, c'est certes une poésie de littérateur, mais c'est surtout une poésie d'homme de la terre, d'homme du terroir. C'est pas le régionalisme classique et militant, c'est plutôt le régionalisme de la beauté. Ramuz, il chante la montagne, il chante la Suisse qu'il aime, c'est son pays, il chante la Savoie, c'est aussi son pays, il chante le Rhône qui court comme ça vers sa mer, comme il dit, vers la Méditerranée, à travers monts et collines, à travers montagnes, vallées. Voilà en quelques mots résumé ce qu'est vraiment de façon très très condensée le poète Ramuz, que je vous conseille vraiment de découvrir. Alors à chaque nouvelle émission, je tâcherai de vous présenter d'autres écrivains, d'autres poètes, en général mal connus, voire méconnus, voire totalement oubliés, et pourtant de grands, grands écrivains. Le grand avantage d'une librairie comme celle-ci, où il y a des livres dans tous les coins, du sol au plafond, par terre, sous les étagères, c'est de permettre à chacun, en fouinant, de trouver le livre qui va l'appeler. Vous savez, souvent les gens disent « bah, je ne sais pas ce que je veux, le livre va m'appeler ». Oui, c'est ce qui se passe. Quelquefois, pouf, un livre tombe. Et bien, c'est celui-là que l'on cherchait. Ou puis c'est celui-là qu'on voulait lire, ou qu'on voudrait lire. Le hasard, et puis aussi ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre pensée, voilà, fait qu'on trouve dans tous ces rayonnages, il y a ici près de 5 à 6 000 ouvrages, peut-être plus. On peut trouver vraiment ce que l'on veut, hein, que l'on soit historien, que l'on soit intéressé par la politique, que l'on soit passionné de science-fiction ou de régionalisme, et dans toutes les régions de France, bien entendu, on peut trouver ce que l'on veut. Et alors un dernier mot, pourquoi le chapitre? Triple jeu de mots, le chapitre du livre, bien entendu, le chat qui fait l'idiot, et ici nous en avons beaucoup. Ils sont dans la rue, quelquefois ils sont dans la boutique en été quand la porte reste ouverte, et puis le chapitre que tenaient les moines à l'abbatiale. Ça va définir à peu près la pensée sous-jacente à ce lieu particulier, cette maison de vie qu'est la librairie du chapitre ici à Chambon-sur-Voueize. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.